Olá, boa noite a todos. Bonne nuit, soyez tous les bienvenus au live du frère Pedro Dong de l'Institut Vie pour tous. Bonsoir frère Pedro, comment allez-vous? Bonsoir André, je vais bien, nous venons de revenir du Chili et nous avons eu des moments merveilleux avec les frères, plusieurs communions et nous avons pris plusieurs repas ensemble. On a pris plusieurs petits déjeuners ensemble, toujours dans la communion et les réunions. Le Seigneur nous a beaucoup bénis. Aujourd'hui, nous avons deux invités du Chili. Vous allez parler un peu. Et d'une part, nous sommes avec le frère Christopher Keakilota du Chili. C'est l'un des vaillants de David. Le Seigneur vous utilise pour revitaliser tout le Chili. Et l'autre, c'est le frère Daniel Rodriguez et de San Bernardo. Pour les frères qui ne connaissent pas, à San Bernardo, nous avons une estancia, comme ici à Soumaré. Nous avons l'estancia Arbre de Vie. Et nous sommes à San Bernardo, un espace qui nous appartient. Cet espace est très bien. Mais malheureusement, il y a eu des problèmes. Mais grâce à Dieu, aujourd'hui, nous restaurons cet endroit. Et nous voulons mieux l'utiliser pour le transformer en un centre de l'œuvre, pour que l'œuvre avance au Chili, parce que nous avons repris cet endroit qui était loué par une entreprise. Nous l'avons repris et nous allons faire de cet endroit un endroit pour que l'œuvre puisse avancer au Chili. Et grâce au Seigneur, Daniel fait partie de l'église qui est dans cette ville. Et vous savez tous que cela est très important d'avoir l'église qui est dans la ville où c'est toute cette propriété et qui est un avec l'avancement de l'œuvre et avec le Seigneur. Et les frères sont très positifs, ils nous soutiennent. Il y a beaucoup de fardeaux, de charges. C'est ton père, j'ai oublié le nom de ton père. Leandro. Oui, c'est cela. Notre frère Leandro et le frère Daniel, qui sont devant l'église à San Bernardo. Et vous soutenez beaucoup, ils peuvent beaucoup nous soutenir. Nous allons écouter Christopher. Parle-nous au sujet de ton sentiment à l'égard de la conférence. Les frères sont un peu touchés quand je parle après la partie de Frère Dong. Les frères étaient animés, encouragés, que le frère Dong aimait beaucoup le Chili, que le frère du Chili aimait beaucoup le frère Dong. Et sans cesse, le frère Dong, 2 fois par année, il allait au Chili. Il a travaillé là-bas. Il aimait beaucoup le Chili. Et quand je suis allée, pour la première fois, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de problèmes. J'ai écouté beaucoup de problèmes. Il y avait beaucoup de confusion. Et le Seigneur m'a donné un sentiment. Je ne sais pas si je vous ai offensé. C'était pour vous dire que les 39 ans, ce fut 39 ans en tournant dans le désert. Et le temps est arrivé d'entrer dans la bonne terre en complétant les 40e années, la 40e année, pour rentrer à Jéricho et peu à peu conquérir la bonne terre. Et depuis ce temps-là, quelques années se sont passées. Et en ce temps-là, on a eu beaucoup de contretemps, beaucoup de problèmes. Et j'ai dit toujours à Amir et André Dong, qui est là-bas, on avait besoin d'introduire les frères, les vaillants de David, les frères plus jeunes, mûrs, pour être ensemble. Mais c'était très difficile, cette inclusion. Cette inclusion était faite d'une manière timide. Mais grâce à Dieu, maintenant, la situation est une autre. Et il y a tout pour que le Seigneur puisse avancer en ce moment-là.
Tout ce que le Seigneur pouvait nettoyer, il a tout nettoyé. Nous allons avancer et gagner de la confiance, introduire plus des vaillants de David avec les frères plus âgés, plus mûrs. Amenons cette œuvre de l'avant, cette œuvre du Chili. Tu veux parler quelque chose, Christopher? Seigneur Jésus. En vérité, frère, la conférence fut un point culminant et plusieurs frères et vaillants de David, plusieurs frères qui travaillaient, comme tu l'as dit, frère Pedro. En vérité, on avait beaucoup de difficultés, un processus, des procès administratifs, beaucoup de choses et qui devaient s'améliorer à San Bernardo. Mais les frères, les vaillants de David, qui sont les leaders, nous avons commencé à faire une équipe pour améliorer San Bernardo, pour avoir un centre d'œuvre dans cet endroit-là. Le CEPEV, une maison d'adolescents. Et le Seigneur nous a donné cet endroit, ça fait longtemps. Et maintenant, c'est le temps d'utiliser San Bernardo. Et la conférence, comme tu l'as dit, on a fait beaucoup de choses, on a beaucoup travaillé. Et la parole du Seigneur était concrète. C'est que le Seigneur nous a parlé, il a dit, San Bernardo est le centre d'œuvre. C'est pourquoi on a besoin de faire, c'est lever le CEPEV, amener beaucoup de frères vers le CEPEV, les jeunes. Et la direction que le Seigneur nous a donnée, c'est que les maisons des adolescents, nous avons au Chili maintenant, les jeunes des 17-18 ans puissent aller au CEPEV et rester un temps là-bas. Mais après, qu'ils puissent étudier et travailler, mais que le CEPEV puisse être un endroit, un instrument, un outil pour transformer la vie des jeunes et qu'ils puissent choisir de faire le CEPEV ou de continuer à étudier. San Bernardo est un endroit que le Seigneur nous a donné pour ça, pour faire un centre d'œuvre. Nous avons ce cœur là-bas et nous investissons beaucoup d'argent pour l'aménagement, pour renouveler. On a fait maintenant beaucoup de logements. C'était un endroit très adéquat pour le centre de l'œuvre. Et en vérité, frère Pedro, nous sommes restés dans la joie avec la parole, pas seulement dans la joie, mais nous avons 5 heures de travailler. C'est le mot-clé et qui est ici au Chili aujourd'hui, c'est de travailler dans ce pays que le Seigneur nous a donné. Amen. Amen. Daniel, tu peux parler. Seigneur Jésus. Réellement, frère, cette parole que le frère a partagée ce week-end a été impactante et elle est encourageante. Réellement, le Seigneur, il veut envoyer la pluie. Il veut que les travailleurs soient prêts pour travailler. Et aujourd'hui, nous pouvons dire qu'ici au Chili, il y a les travailleurs qui se lèvent pour travailler. Ce n'est pas tout simplement que le frère a dit, tu viens, tu donnes un bon message. C'est vrai que le frère donc nous aime et rester d'être dans la même chose. Le Seigneur veut que nous soyons actifs et que nous travaillions. Faire l'œuvre pour laquelle le Seigneur nous a appelés. Et aussi, il a besoin que tous qui sont dans cette tranche d'âge, nous puissions avancer avec ce même cœur, ce même fardeau. Et quand le frère nous parle de vaillant de David, je vois que ce titre est très grand. Si je le compare avec les vaillants de David, ils ont fait beaucoup de choses. C'était des choses miraculeuses. Et quand tu nous appelles, quand tu nous nommes les vaillants de David, c'est beaucoup de fardeaux. Mais nous voulons continuer à avancer avec les frères
être proche de la parole et que cela puisse produire ces choses dans notre cœur et nous voulons travailler. Amen. Et je suis content d'avoir cette ambiance nouvelle, l'introduction, l'inclusion, votre inclusion et votre introduction dans l'œuvre du Seigneur. Vous serez très utile. Et vendredi, j'étais à Kilikura. Nous avons eu une réunion. Le Seigneur nous a donné une direction aussi. Je ne sais pas si tu as écouté, André Oliveira. Tu as écouté? Et c'était l'encouragement pour ces frères qui sont dans cette tranche d'âge de 30 à 50 ans. Ils travaillent beaucoup dans les sociétés. Ils ont des fonctions très importantes. Souvent, ils pensent qu'ils n'ont pas de temps pour servir. Mais je pense que le Seigneur, si le Seigneur a créé l'homme pour faire sa volonté, je crois que tous ceux qui travaillent, qui sont très occupés, certainement le Seigneur va ouvrir un chemin, va ouvrir la mer pour que vous ayez plus de temps pour le servir. Et pour coordonner ces missionnaires et pour coordonner plusieurs choses de l'œuvre, grâce à Dieu, il y a plusieurs frères qui travaillent beaucoup. André, tu es l'un d'eux. Tu travailles, mais tu accordes aussi du temps au Seigneur. Le Seigneur fait du miracle dans votre vie. Et ce que j'ai vu, les frères ont été encouragés. Ils pensaient qu'ils ne pouvaient plus être utiles pour l'œuvre. Mais cette parole de vendredi a apporté un rafraîchissement, un encouragement à ces frères. On a besoin de tous, de tout le monde. On ne peut pas dispenser les frères. Tous les frères sont importants, chacun a sa fonction et son importance dans l'œuvre du Seigneur. Et encore ces frères qui ont beaucoup d'expérience dans le monde corporatif, dans l'entrepreneuriat. Ils ont des expériences à administrer des ressources humaines, des ressources, des moyens financiers. Et tout cela peut être appliqué dans l'œuvre du Seigneur et faire en sorte que l'œuvre du Seigneur avance avec un coût réduit et pour bien administrer les travailleurs, les comporteurs et les frères dans les églises. Alors, nous comptons sur tout le monde. Et dans ce live, je voudrais encourager tous les frères qui nous accompagnent, tous ceux qui font partie dans cette tranche d'âge de 30 à 50 ans. Si tu travailles ou tu as tes propres affaires, ou tu es très occupé dans ton entreprise, le Seigneur veut utiliser ton expérience. Ce n'est pas par hasard qu'il t'a donné des expériences corporatives, mais c'est pour le servir dans son œuvre. Mais tu dois passer par la mort et la résurrection. Et en vérité, André Oliveira, ma préoccupation, c'est d'avoir la force totale. Nous devons utiliser le maximum. Ici à São Paulo, les frères cette semaine se sont réunis. 25 voyants de David se sont réunis pour encourager et pour montrer que tous peuvent être très utiles dans les mains du Seigneur. C'est cela. Dans tous les lieux, impliquons ces voyants de David. Ça est très important dans l'œuvre du Seigneur. Et au sujet de la parole, première chose qui m'a touché au moment de préparer le message, je n'avais pas encore beaucoup de lumière pour parler, mais maintenant la situation au Chili a haussé cette parole dans la Genèse chapitre 2 au verset 5 qui dit
aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Dieu, il ne fait pas pleuvoir dans le vide. S'il envoie la pluie, c'est parce qu'il veut que la terre produise. Pour que la terre puisse produire, Dieu compte avec la coopération de l'homme. Ça, c'est le principe de Dieu. Dieu ne fait rien sans la coopération de l'homme. En ce qui concerne l'œuvre du Seigneur, dans l'édification de l'Église, dans l'évangile du royaume, le Seigneur a besoin de notre coopération. Sans notre coopération, il ne le fait pas. Il n'envoie pas la pluie s'il n'y a pas des hommes qui coopèrent avec lui. Grâce à cause de la situation au Chili, le Seigneur m'a donné ce fardeau. Et cela a brillé au début, ça a été éclairé. Et cela a encouragé plusieurs frères. Plusieurs peuvent dire, mais ça, il y a beaucoup de bénédictions dans certains endroits. Et ici, chez nous, il n'y a rien dans notre région. C'est difficile, tout est difficile. Il n'y a pas la bénédiction. Mais s'il n'y a pas de bénédiction, c'est parce que Dieu ne peut pas compter avec... Mais quand l'homme est disposé à travailler, là, Dieu envoie la pluie. Dieu envoie la bénédiction. C'est un principe très important. Dieu ne veut pas que l'homme soit passif. Si l'homme travaille, Dieu bénit. Si l'homme ne travaille pas, Dieu n'a pas comment le bénir. C'est un processus important. Et je vais aussi profiter, le frère Mauricio de Belo Horizonte, il m'a envoyé des versets dans Hébreu 6, versets 7 et 8, qui dit ceci. Parce que la terre qui absorbe la pluie, que fréquemment tombe sur elle, et qui produit l'herbe utile pour ceux à qui est cultivé, qui reçoit la bénédiction de la part de Dieu. Ces versets encore plus clairs, que la pluie qui fréquemment tombe sur la terre, elle est pour produire des herbes utiles, produire pour ceux pour qui elle est cultivée. Celui qui travaille, la terre va produire. Et Dieu envoie la pluie. Mais si l'homme est disposé à travailler, Dieu envoie la pluie. Et ce travail va produire des fruits pour celui qui travaille. Et Dieu envoie la bénédiction. Mais si elle produit de l'épine et de l'échardon, elle est réprouvée et près d'être maudite. Alors, cette terre que nous recevons comme héritage, si elle n'est pas cultivée, elle produit des épines et des chardons. Et à la fin, elle sera réprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Et souvent nous réclamons, Seigneur, si c'est difficile, si ça ne marche pas. Avant au Chili, mais grâce à Dieu, comme vous l'avez dit, maintenant, le mot d'ordre, c'est de travailler. Si vous travaillez, le Seigneur enverra la pluie et la terre vous produira et vous aurez la bénédiction du Seigneur, c'est cela. Maintenant, vous pouvez commenter encore un peu. Amen, Seigneur Jésus. Et j'ai écouté beaucoup le message de dimanche, lundi, aujourd'hui et mercredi. Une chose que j'ai beaucoup reçue, je reste proche de la parole. La parole est l'eau qui nettoie mon cœur. Et au message de dimanche, le frère a dit, souvent notre cœur il est glacé. Il a fait cette comparaison comme un réfrigérateur. Mais en vérité, quand je suis loin de la parole, mon cœur il est glacé.
il perd la chaleur pour l'œuvre de Dieu. Mais quand je suis proche, la parole vient me nettoie. Elle enlève la glace qui est dans mon cœur. Et je vais être plus proche de la parole. Et plus je suis proche de la parole, je vais me consacrer. C'est ce que nous devons faire. Conduire les frères, les vaillants de David, les jeunes, la maison des adolescents, à être plus proche de la parole. Que le Seigneur puisse changer le cœur du Chili. Ça, c'est la vérité. Et plusieurs longtemps, les frères écoutaient, ils étaient joyeux, mais ils ne faisaient rien, ne se passait. Mais aujourd'hui, le Seigneur, il nous donne quelque chose qui est concret. Travailler. Si je travaille si je cultive la terre, le Seigneur enverra la bénédiction qui est la pluie. Et si je ne travaille pas sur la terre, il n'y aura pas de bénédiction et la terre ne produira pas de vie, de l'herbe. Nous devons travailler et pour travailler, j'ai besoin d'être proche de la parole pour me consacrer. Le monde, il nous retarde. Il veut troubler les jeunes de notre âge avec plusieurs choses, avec les statuts et l'argent. Mais la parole de vendredi au Chili, ce fut un mot-clé pour plusieurs jeunes de mon âge. Plusieurs se sont consacrés et pour être investisseurs du royaume. Et vendredi, les jeunes de mon âge commencent à donner leur quota. Un témoignage que l'un de mes amis à l'église à Curicula, que toute la parole que le frère a donnée à la réunion de Kilikura, il a dit, cette parole était adressée à moi, il ne manquait qu'il cite mon nom. Alors ça c'est la vérité. Nous avons besoin des vaillants de David au Chili, c'est la génération qui peut travailler et qui va être investisseur du royaume, qui est perfectionné au travail, dans le service, pour servir aussi dans l'église. Et j'ai beaucoup reçu avec le message que j'ai un cœur chaud pour les choses du Seigneur. Certainement, tout ce que le frère a dit dans ce message, en ce qui concerne d'être proche de la parole, c'est très important. C'est que le frère a touché, qu'il a parlé aussi. Et il ne faut pas que je sois un spectateur. Quand je suis hors, ce que je fais, c'est de voir des erreurs. Et c'est de critiquer. Non, ça c'est pas bien, cela n'est pas bien. Mais maintenant, au Chili, ça ne fonctionne pas, ou ceci ou cela. Et quand on est près de la parole, proche, au dimanche, après la fin de la conférence, j'ai retourné à la maison. Il y a un groupe de jeunes qui sont toujours dans la maison des deux frères. Et cette maison devient déjà une maison d'adolescents intégrale. Tout le monde arrive dans cette maison-là de ses frères. Ils se sont assemblés dans la cité. Je ne sais pas si cette parole existe en portugais. Ils étaient dans la cité. Ils ont fait des cris de guerre, l'immersion. Ils sont sortis pour faire le comportage dans la cité. Alors, ils sont allés de porte en porte des appartements. Ils ont envoyé des photos. Ils avaient entre 16 et 17 ans pour faire le comportage. Ils sont sortis. Ils avaient beaucoup de fardeaux pour pratiquer la parole. Il dit, j'écoute cette parole doit sortir, elle doit être pratiquée. Ce n'est pas simplement que j'écoute, quel bon message, c'est beau ce message. Et il ne produit pas de réaction, mais cela doit produire une réaction. Et cela produit une réaction en nous. Quand nous commençons à pratiquer, un exemple, la maison des adolescents, ce fut un salut pour moi.
Nous étions dans cette étape passive. On a commencé à travailler. Je venais le week-end seulement à la réunion. Mais quand la pratique de la maison de l'adolescent a commencé, cela m'a pris pour que je puisse servir dans la maison des adolescents. Ce n'est pas simplement que je sers dans la maison des adolescents. On sortait pour prier pour les gens. Ce n'est pas seulement que je viens, que je sers aux tables et que je reste là sans rien faire. Mon fils plus petit, il a 4 ans. Quand il voit que tout le monde se prépare pour sortir, il commence à dire, moi je vais avec mes amis, je vais avec mes amis, j'irai avec mes amis. Comme il veut sortir avec ses amis, moi aussi je dois y aller. Et ça me conduit aussi à pratiquer. Et j'aide à faire ce qu'il doit faire, mais je sors pour pratiquer. Et cela, c'est quelque chose de merveilleux. Le Seigneur compte sur nous pour faire en sorte que l'œuvre avance. Seigneur Jésus. Ce n'est pas un protocole, mais et dans cette partie de Genèse, j'avais une note qui était marquée, soulignée. J'ai dit, qu'est-ce que cela signifie dans... C'était un verset qu'on avait dans la Genèse que je ne savais pas pourquoi il était là, cette partie. C'était difficile. Mais avec l'expérience du frère Pedro qui a eu cette lumière au Chili, et ça nous montre que cette coopération engendre de fruits. Il a tout le potentiel pour faire, mais il a besoin de nous. Et voyant de David, dans cette tranche d'âge, qui avait la force totale, on parle de la bénédiction du Seigneur, mais peut-être elle n'est même pas financière. Il existe cette satisfaction, cette présence de Dieu constante dans notre vie, qui sert pour servir, même dans les tribulations, dans nos travail. Et ce n'est pas un Dieu qui est invisible dans notre vie. Mais le Seigneur nous donne aussi la vie. À tous les frères qui servent aussi. Mais comme les voyants de David, on travaille. Et souvent, quand tu es au travail, tu perds aussi un peu cette relation avec le Seigneur. Comme tu viens de parler, je vais profiter aussi pour vous dire ton témoignage. Tu es quelqu'un de très occupé, tu travailles beaucoup. À un moment donné, tu travailles, tu voyages. Et souvent, tu te lèves très tôt parce que tu travailles à Sao Paulo. Et quelques fois en semaine, tu dois aller à Sao Paulo. Et tu habites à Sumaré. Et tu dois te lever très tôt parce que l'entrée à Sao Paulo, il y a trop d'embouteillages. Et tu te lèves 5 heures du matin pour arriver à Sao Paulo très tôt. Et parfois, je te trouvais un peu ensommeillé. Mais grâce au Seigneur, quand tu as pris plus, tu as eu plus de fardeau. Quand je parle de toi, je parle de certains qui sont aussi avec toi, qui ont les mêmes témoignages que toi. Alors, votre inclusion a fait un changement dans l'œuvre du Seigneur et cela a apporté beaucoup de choses. Mais malgré tout cela, dernièrement, on t'a chargé d'aider à coordonner l'IVPT. Je ne sais pas si vous le savez. Malgré toute l'occupation, on t'a encore donné une responsabilité sur André. Il n'a pas refusé. Et il arrive à le faire très bien. Le Seigneur fait des miracles. Ça fait des miracles. Quand tu ne sers pas le Seigneur, c'est comme si ton temps était totalement occupé. Mais quand tu le sers, ton temps, tu auras plus de temps. Et c'est pourquoi, voyant de David, n'ayez pas peur d'investir dans le Seigneur. Et le frère a dit, soyez des investisseurs du royaume et que le Seigneur puisse compter sur vous avec cette tranche d'âge. Et quand le nombre de quotas que vous pouvez participer, si cela est confortable pour vous, cela ne provoque aucun défi dans votre intérieur,
Ce n'est pas encore bon. Il faut que cela vous défie. Et ça doit provoquer, ça doit vous faire sortir de la zone de confort. Le nombre de quotas au Chili, ça va beaucoup augmenter dans toutes les régions. Aujourd'hui, pour que nous avancions, on a besoin de moyens financiers pour avancer dans l'œuvre du Seigneur. Et d'où le Seigneur va faire sortir cet argent? Il fait des miracles. En accord avec notre cœur, il fera des miracles. Et avant d'avancer dans ce message, je ne pouvais laisser de mentionner rapidement samedi ce qu'on a parlé. Samedi, je vais utiliser Ésaïe 51. Je trouve ces deux versets, versets 2 et 3, ils ont été très peu utilisés. Et je pense que nous pouvons l'explorer encore plus. Il dit ceci. Considérez donc Abraham, votre père, Sarah, qui vous a mis au monde. Et je trouve cela très important. Nous qui sommes de la foi, au travers de la promesse d'Abraham, Dieu a commencé à travailler dans son royaume. Il a établi son royaume en commençant dans l'Ancien Testament avec le royaume d'Israël. Et l'Église est le royaume des cieux. Et l'Église a pour père Abraham. Et dans Romains 4, et dans Galates aussi, nous avons besoin de marcher dans les pas de la foi d'Abraham. Il dit, regardez Abraham et regardez Sarah, qui vous a enfanté. Et quand j'ai lu ce verset, j'ai dit, je pensais que ça parlait au sujet des Juifs. Mais quand vous voyez, Sarah aussi notre mère dans Galates. Sarah représente Jérusalem. Si nous voulons réellement être utiles au Seigneur pour achever cette ère, nous devons donner notre cœur qui soit un cœur pareil à celui d'Abraham. Il a donné sa vie pour chercher le véritable Dieu. Il ne s'est pas accommodé dans sa génération en cherchant des choses pour soi-même ou pour avoir des prospérités. Il voulait trouver le vrai Dieu. Et quand le Dieu de gloire lui est apparu, il lui a donné toute sa vie sans aucune ambition. La seule ambition qu'il avait, c'est de servir le Seigneur pour faire la volonté de Dieu. Ça, c'est un principe que nous devons saisir. Tous, nous avons besoin de saisir parce qu'il est l'unique. Il est l'unique. Au milieu de toutes ces nations, et tous cherchaient ses intérêts. Il était le seul qui le cherchait de tout cœur. Alors le Seigneur aujourd'hui dans l'Église veut que nous fassions partie de Sion. Nous avons besoin d'avoir ce cœur d'Abraham et ce cœur de Sarah. Il dit, quand je l'ai appelé, Abraham, il a béni, il a multiplié. Il s'est donné au Seigneur. Le Seigneur l'a appelé et le Seigneur l'a multiplié. Et grâce à Dieu, nous sommes dans cette phase que le Seigneur nous bénit. Le Seigneur a commencé à bénir l'Église à Jérusalem quand elle était engendrée dans les 6e premières années. Et après, elle a perdu cette bénédiction. Et après, le Seigneur était avec Paul. Il a suscité des églises avec beaucoup de difficultés dans le pays des païens. Et ça aussi produit plusieurs églises merveilleuses. Mais tout après, à cause de l'opposition des judaïsants, tout était confus. Et maintenant, à la fin des temps, du 20e siècle, 2000 ans, à la fin de 2000 ans, le Seigneur finalement
nous restaure. Et il y a même, nous avons ce même esprit d'Abraham. Nous ne voulons rien pour nous-mêmes. Nous ne voulons pas de pupitre ou d'espace dans l'œuvre. Nous ne voulons pas, nous n'avons pas d'ambition pour l'enrichissement ou avoir des disciples. Nous voulons être utiles dans les mains du Seigneur comme Étienne. Étienne, il était appelé pour servir les tables. Ce n'était pas pour prêcher, c'était pour servir les tables. Mais il était très constitué de la parole. Et au verset 3, là où je me réjouis beaucoup, oui, l'Éternel va consoler Sion. C'est lui qui a le cœur d'Abraham, fait partie de Sion. Parce qu'il cherche la volonté du Seigneur, qui est son royaume. Il dit, et de ses ruines, il aura compassion. Et ce 20 siècles de dégradation, il y a beaucoup de désolation, beaucoup de désert. Il a dit, il rendra son désert semblable au paradis, semblable au jardin d'Éden. C'est le jardin que Dieu a fait pour l'homme. Grâce à Dieu, que la vie de l'Église restaure. Nous vivons avec beaucoup de joie, avec la présence du Seigneur. C'est cela qui est plus important. Et sa terre aride, un jardin de l'Éternel, la joie et l'allégresse se trouveront au milieu d'elle. Les actions de grâce et le chant des cantiques. Nous avons beaucoup de gratitude, beaucoup de joie. Partout là où nous allons, les frères me disent, frère Pedro, nous ne savons comment remercier le Seigneur pour cette vie d'église merveilleuse que nous vivons. Et le son de musique, le Seigneur a restauré tout cela. Tout cela, c'est pour nous encourager à travailler davantage. Pour montrer que le Seigneur est avec nous, nous ne sommes pas seuls. La présence du Seigneur est avec nous. C'est sa bénédiction qui est avec nous. Il suffit juste de travailler. Lorsqu'il envoie plus de pluie, il enverra plus de bénédictions. Et nous allons émanciper toute l'Église. Il y a encore beaucoup d'églises, petites, faibles. Nous allons les émanciper, nous allons les encourager à travailler avec les adolescents. Et je trouve que c'est très important, fortifier les adolescents, les capitaines et les intendants. Utilisons le TCI pour fortifier les églises, pour susciter de nouvelles églises, aller dans les cités. Gagnons plus de gens. Cet outil que le Seigneur utilise, utilisons-les. Parce que c'est un moment de multiplication. Le Seigneur nous bénit et nous multiplions. Allez, Daniel. Amen, Seigneur Jésus. Le Seigneur nous bénit. Et certainement, c'est que le frère a dit au sujet de la pluie. Toujours que nous allons, si nous travaillons toujours, il y aura toujours de la pluie. Et c'était pour la situation spécifique quand le frère est arrivé. Mais quand tu as parlé au sujet de cela, que tu as fait référence qu'à Santiago, il pleut seulement 12 fois dans l'année. Et cela a été très touchant pour moi. Parce que la pluie vient quand il y a quelqu'un pour travailler la terre. Et c'est dans ce verset qui est dans la Genèse. Et dans ma tête, j'ai eu un choc. J'ai dit, je travaille. Est-ce que je fais partie de ce travail? Si je fais partie de ce travail, la pluie viendra. Et cette pluie qui vient, elle vient avec une bénédiction. La bénédiction, c'est la multiplication. Et c'est que le Seigneur veut engendrer parmi nous. Je travaille. Le Seigneur va bénir. Il va susciter plus de gens au milieu de nous. Il va tracer de nouvelles familles. Et cela va produire qu'on a plus des adolescents, plus de troupes, plus de capitaines, plus des intendants qui travaillent. Et toute l'Église sera là. L'un des points, c'était référent, parce que personne
Personne n'est hors de cela. Tous sont utiles. Personne. Et personne n'est hors de la vie de l'Église. Si nous nous réjouissons de la parole, nous sommes introduits dans la vie de l'Église. L'un des points que j'ai beaucoup aimé dans ce que le Seigneur, il a fait chacun de nous différents. Chacun de nous a une personnalité. Et cette personnalité que nous avons, le Seigneur veut la traiter directement avec moi. Nous ne sommes pas des robots. Tous, nous sommes différents parce que nous avons une relation différente avec le Seigneur. Nous sommes dans la parole. Nous avons une relation de vie et il peut couler au travers de nous. Même étant tellement différents, nous avons la même parole, nous pouvons nous réjouir du même esprit. Nous pouvons rendre des témoignages, de gagner des gens, de sortir et prier pour les gens dans les rues. Cela est merveilleux. Le Seigneur compte sur moi parce qu'il a une relation personnelle avec moi. Et cela est très, très réjouissant. Amen. La vie de l'Église, c'est un jardin, le jardin d'Éden. Parce que le Seigneur a toujours voulu que l'homme soit heureux. Au commencement, il a créé toutes choses pour que l'homme soit dans le jardin pour avoir accès à la volonté de Dieu dans le jardin d'Éden. Et après qu'il se multiplie et qu'il soit répandu dans toute la terre. Mais le frère aussi dit que la vie de l'Église, au commencement, à Jérusalem, c'était ce jardin d'Éden. La joie, le bonheur. Il se fait envoyer la bénédiction. Il a eu aussi les diacres et beaucoup de frères qui étaient là, qui servaient. Ils donnaient leur bien à l'Église. C'était un jardin de joie, un jardin d'Éden. Et l'Église, maintenant, nous devons servir le Seigneur avec la joie à l'Église. L'Église, là où j'habite, doit être un endroit de joie. Les frères doivent être dans la joie, doivent se réjouir de la parole, doivent faire l'immersion, toujours dans la parole. Et être plus proche de la parole et travailler dans le jardin. Le Seigneur nous a dit, et le Seigneur a dit que l'homme doit travailler dans le jardin. Et souvent, nous devons avoir ce cœur de travailler dans l'œuvre. Au Chili aussi, c'est un grand pays. Nous devons travailler dans plusieurs villes de notre pays. Mais pour cela, on a besoin des gens, des frères qui se consacrent. Et j'ai aussi beaucoup gagné dans la conférence au sujet des frères qui ont beaucoup de travail, qui ont peu de temps pour servir. Ils ont des enfants. Moi aussi, j'ai des enfants. Et j'ai des choses à faire. Mais quand nous commençons à travailler dans l'œuvre, le Seigneur nous donne un temps. Il nous donne l'opportunité pour tout faire. Prendre soin de la famille, prendre soin de l'œuvre, prendre soin du travail. Et des choses que je n'ai pas le jour. Mais au milieu, par le biais de la consécration, le Seigneur fait toutes choses. Il fait toutes choses comme il le veut. C'est une expérience que nous puissions tous avoir. Les frères au Chili peuvent aussi avoir cette expérience. Que le Seigneur puisse gouverner notre vie. Amen. Le secret de tout ça, c'est de suivre de près la parole du Seigneur. Suivre de près la parole du Seigneur. Le reste, la parole elle-même fera l'œuvre. Si vous avez un cœur simple, pur, vous suivez la parole. Même si vous n'avez pas du temps, vous ne pouvez pas faire, même si vous ne pouvez pas faire cet acte héroïque, mais il suffit juste de suivre la parole, le Seigneur ouvrira de l'espace. Et maintenant, en avançant un peu plus, dans Genèse 2, 7, c'est un verset clé de toute la Bible pour que nous puissions comprendre comment l'homme a été formé, comment il a été créé et comment fonctionne cet homme
qui est le pivot et de Dieu pour faire sa volonté. Pourquoi l'homme est si important? Jésus, il est devenu un homme. Si Jésus est devenu un homme pour faire la volonté de Dieu, cet homme, créé par Dieu, doit tout avoir, tout le nécessaire pour que la volonté de Dieu soit faite par lui. Au verset 2 de Genèse, verset 7, dit ceci. C'est un verset clé pour comprendre l'homme. Éternel Dieu façonna l'homme avec de la poussière du sol. Et lui, il souffla, et l'homme est devenu une âme vivante. Et c'est le souffle, la création fut le souffle de Dieu qui est sorti de Dieu éternel. Ce n'est pas ce souffle qui est limité au temps, à l'espace. Ce n'est pas de la dimension où nous sommes. Ce souffle est sorti de la dimension de l'éternité. Dieu lui-même, Dieu éternel, elle est entrée dans les narines de l'homme. Et elle a créé, au travers de ce souffle, Dieu a formé l'esprit de l'homme. Et par conséquent, Dieu a fait l'âme de l'homme. Parce que l'esprit est un organe pour contacter Dieu et recevoir sa parole. Mais l'âme de l'homme est sa personnalité. C'est sa personne. C'est pourquoi chacun de nous est différent. Et à la fin, ce corps qui a été fait à base de la poussière de la terre, il a commencé à avoir une vie. Ce corps, en vérité, c'est pour que nous puissions vivre ici, dans ce monde matériel. Le souffle ne vient pas du monde matériel, il vient du monde spirituel, de ce monde invisible. Personne ne peut voir notre esprit ou ni notre âme. La seule chose que les gens peuvent voir, c'est notre corps. Alors mon esprit et mon âme ne sont pas de la sphère visible, mais de la sphère invisible qui vient du Dieu éternel. Le corps, c'est la seule chose que nous avons ici pour vivre ici, dans le monde visible. Et j'ai pensé ces jours-ci, comment vous expliquer qu'en vérité, le corps humain, il doit être utilisé temporairement. Il a été fait pour utiliser. C'est pourquoi au temps d'aujourd'hui, au temps de Moïse, Moïse a dit que l'homme vivait jusqu'à 70 ans, mais malgré que certains arrivaient à 121 ans. La vie utile de l'homme en ce temps-là, au commencement, c'était beaucoup d'années. Après, c'est 70 ans. Aujourd'hui, ça avance un peu plus à cause de la médecine moderne. Les hommes arrivent à 80, à 90 ans. Mais de toute manière, notre vie est une vie limitée. Notre corps a un délai de validité. Et nous vieillissons et ensuite nous mourons. Alors ce corps, il est visible, il appartient au monde visible, au monde matériel. Mais ce corps, quelle est sa fonction? Ce n'est pas uniquement pour bien vivre ou bien manger, ou avoir un bon travail, ou une prospérité, non. Cette vie de ce corps, c'est pour que nous produisions pour Dieu quelque chose d'éternel, quelque chose de spirituel, quelque chose pour Dieu. Nous devons voir que tant que nous vivons dans ce corps, c'est pour produire, je ne sais pas comment vous le dire. C'est comme si nous enfantons, nous avons une grossesse en nous et nous enfantons quelque chose de Dieu, quelque chose de spirituel qui est enfanté dans ce corps, qui est engendré dans ce corps.
Et quand l'heure viendra, cet enfantement va éclore et sortir. Alors ce corps a eu sa fonction, il meurt et il retourne à la poussière. Et j'ai pensé de prendre certains versets. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, nous dit que le corps a été utilisé pour s'aimer. Tant que nous vivons ici sur terre, nous allons s'aimer. Et nous allons s'aimer tant que nous sommes vivants. Au verset 36, nous dit ceci. Insensé, celui qui sème, premièrement, qui ne meurt, c'est qu'un cultivateur, quand il jette la semence sur terre, il attend recueillir, récolter tout cela en résurrection. Alors Dieu aussi, Dieu il attend. Donc nous vivons dans ce corps. Il n'attend pas quelque chose de ce corps. Il attend que de ce corps, à partir de ce sort quelque chose qui va être recueilli dans la résurrection. Et quand tu sèmes, tu ne sèmes pas ce corps, mais cette sémence comme du blé ou de quelque autre sémence. À cause du temps, je vais sauter. Je vais lire au verset 42. Mais ainsi est aussi la résurrection des morts, qui sème son corps dans la corruption, qui ressuscite dans l'incorruptible. Si vous s'aimez dans le déshonneur, qui glorifiera reçu dans la puissance, ressuscité dans la puissance. Si vous, le corps charnel sera ressuscité en corps et spirituel. Si un corps naturel, il y aura aussi un corps spirituel. Dans 2 Corinthiens, chapitre 7, ainsi il est écrit que le premier homme, Adam, a été fait l'âme vivante. Dans Genèse 2,7, dit que l'homme est devenu un être vivant. Mais le dernier Adam est un esprit vivifiant, l'esprit qui donne vie. Ce qui importe réellement, c'est que de ce corps peut produire quelque chose de céleste et spirituel. Au verset 46, mais ce qui est naturel, après le spirituel. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, nous dit, il mentionne la nouvelle création. La nouvelle création, c'est que Dieu attend de produire à partir de cette vieille création. Cette vieille création est un grain de blé, est une semence. Mais Dieu, il veut produire quelque chose à partir de cette vieille création. En résurrection, que veut-il produire au verset 17? 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors l'attente de Dieu, c'est de cueillir à partir de ce corps de la vieille création, nouvelle création. Et Galates 6, 15. Voyons. Galates 6, 15. Et alors la circoncision, ne discutez pas qui est juste ou qui est dans l'erreur. Mais ce qui importe, c'est la nouvelle création. Dieu veut produire la nouvelle création. Et dans Éphésiens 4, 22, qui nous parle du vieil homme, cette vieille création était contaminée par le péché. Elle est devenue ce vieil homme. Alors Dieu veut produire un nouvel homme. Verset 22, dans le sens
il vous a fait sortir du vieil homme selon la convoitise de la tromperie dans l'esprit de votre pensée, d'où commence la rénovation, et vous revêtez-vous du nouvel homme qui a été créé selon Dieu en justice et Colossiens 3, 9. Je ne veux pas lire à cause du temps. Alors, l'esprit a été créé avec l'âme pour justement l'homme matériel. Il a été créé avec l'esprit pour contacter Dieu. Pour contacter Dieu dans la sphère spirituelle, dans la sphère céleste. Et à travers de ce contact, en recevant la parole de Dieu, notre Dieu veut en vérité posséder notre âme. L'esprit est un organe pour contacter Dieu. Ce que Dieu veut posséder, il veut nous remplir, c'est notre âme. C'est pourquoi l'homme est devenu une âme vivante. Et l'âme, c'est pourquoi Dieu a créé chaque âme différente. Cela est très important. Souvent, on dit, celui qui administre l'église, c'est quelle complication. Administrer une église, chacun pense d'une manière différente, chacun a une âme différente, chacun a une façon différente de penser. Et c'est difficile d'administrer l'église. Mais en vérité, c'est pourquoi Dieu nous a mis dans cette chambre d'énergisation. Et nous sommes énergisés par l'esprit, par la vie. Mais cette chambre d'énergisation devient une chambre de résonance. Il y a tellement des âmes différentes, des pensées différentes, des préférences qui sont très différentes les unes des autres. Mais si nous sommes tous placés dans la chambre de résonance, Dieu peut faire en sorte que mon âme, qui est différente de la tienne, elle entre en résonance avec la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, elle fait ce travail de manière merveilleuse. Et il nous met dans la même fréquence, il nous place dans le même cycle, et il nous place dans la même détermination pour faire la volonté de Dieu. Ça, c'est regarder Abraham. Regarder Abraham, c'est avoir ce focus de vouloir faire la volonté de Dieu. Voyez, nous sommes tellement différents. Dieu n'a pas annulé votre personnalité, ni la mienne. Ne pensez pas que Dieu annule votre personnalité. On fait que nous devenions comme des robots. Non, Dieu n'annule pas, Dieu gouverne. Dieu gouverne notre personnalité. C'est pourquoi, dans Éphésiens 3, dit ceci, au verset 8, à moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Quelles sont ces richesses incompréhensibles, insondables? Et de mettre la dispensation et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère. Ce mystère se réfère au mystère de Dieu. Au verset 10, cela est important, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. La sagesse de Dieu, elle a plusieurs formes, elle a plusieurs facettes, plusieurs faces, elle a plusieurs aspects. Mais seulement avec ma seule personnalité ne peut exprimer, ne peut refléter cet aspect. Avec ta personnalité elle fait refléter un autre aspect de Dieu. Mais une fois que Christ est la tête, et on est tous dans la même résonance, et Dieu arrive à manifester son infinie sagesse pour montrer aux dominations et aux autorités
voyez ce que je fais, une chose merveilleuse. Selon le dessein éternel qu'il a mis en exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. Grâce à Dieu, il nous a créés avec tout ça pour que nous soyons, nous comme Église, nous puissions exprimer le Seigneur. Et nous allons comprendre avec tous les saints quelle est la largeur et la longueur et la profondité. Une seule personne ne peut pas faire tous, connaître toutes les dimensions de Christ. On a besoin de tous pour le connaître. Et connaître l'amour de Christ qui excède tout entendement jusqu'à ce que nous soyons remplis de toute la plénitude de Dieu. C'est pourquoi nous sommes différents. Dieu veut nous dompter et être à la tête et nous mettre dans la même résonance pour la seule parole. Et sa gloire va resplendir. Amen. Seigneur Jésus, oui, cela est très important d'être sous le gouvernement de Dieu, du Seigneur, pour faire l'œuvre, pour avancer. Et à travers la parole, la seule manière qu'on peut être gouverné, il n'y a pas une autre manière. Si on n'est pas proche de la parole, si nous ne suivons pas la parole, on ne peut pas être gouverné par lui. Et dans l'Église, ça ne sert à rien d'être gouverné par soi-même dans l'Église. Et c'est pourquoi on a besoin d'être gouverné par cette parole. Cette parole produit dans notre intérieur cette vie. Et cette vie puisse être transmise à toutes les personnes, à tous les frères, qu'une Église, ensemble, ayant le même sentiment, le même focus, humainement, c'est difficile. Tu ne peux pas rassembler 5 personnes, que ces 5 personnes aient le même sentiment. Cela est compliqué, mais étant dans l'Église, en suivant la parole de près, on peut faire en sorte que plusieurs puissent avoir le même sentiment. J'ai dit ceci, quand on est à la maison des adolescents, le samedi, souvent on rassemble plus de 30 adolescents. Et j'ai dit toujours, j'ai dit c'est pas normal. Et 30 personnes sont tous joyeux parce qu'ils sont ensemble. Ils sont tous ensemble. Il n'y a pas de problème. C'est seulement la joie. Mais tout ça, c'est à cause de la parole. C'est impossible. Avoir une autre manière, il n'y a pas d'autre explication. De rassembler tout ce monde, de sortir pour prêcher l'évangile, de sortir pour avoir le même sentiment, être tous contents, tout simplement que le Seigneur puisse avoir une relation avec nous. Et la parole qui est dans notre intérieur, elle fait en sorte qu'on soit un avec le frère. Et ce frère peut être un avec nous, et ça nous amène à avancer. Amen. Quand le Seigneur a créé l'homme, il a insufflé son souffle de vie. Et cela a engendré l'esprit de l'homme, l'âme de l'homme. Et l'esprit de l'homme, comme le frère a dit, qui est conscient, qui a la communion. Et quand le Seigneur parle d'une communion, la communion, c'est ce contact que nous avons avec le Seigneur. Quand je vais vers la parole, j'ai la communion avec Dieu. Et le Seigneur peut me passer sa vie. Et quand je commence avec la communion avec le Seigneur, cela, nous voyons l'intuition, qui est la direction que le Seigneur doit me conduire. Comment je peux être gouverné par le Seigneur et par la parole? Au moyen de la communion. Là, le Seigneur peut me remplir, il remplit mon esprit par la parole. Il fait en sorte que mon âme, qui est très difficile, puisse être gouvernée par le Seigneur. Et là, quand mon âme connaît la parole et la communion, et quand on a la communion avec le Seigneur et les frères, là, l'Église peut avancer, comme Daniel disait, dans ce même sentiment, dans la même direction. Quand le Seigneur me dit quelque chose, tout le monde fait la même chose parce qu'il est gouverné par l'Esprit.
Ce n'est pas faire l'œuvre du Seigneur selon ce que je pense ou de la manière que je pense qui est la meilleure. Mais c'est la parole qui nous gouverne. Et au moyen de l'immersion, je prends l'immersion du jour, j'ai la communion avec le Seigneur me parle et je peux servir dans l'église et dans l'œuvre. Et j'ai gagné et nous devons travailler. Nous devons travailler du contact que nous avons avec le Seigneur par la communion. Je dois servir et faire l'œuvre, travailler la terre par la communion que j'ai avec le Seigneur. Et ça va faire en sorte que le Seigneur puisse arriver. C'est pourquoi le premier point, le Seigneur a créé l'esprit humain. La première chose qui doit faire se connecter à Dieu, c'est la communion. Et ça, tu peux te rappeler que j'ai beaucoup insisté dans Acte 2, 42. Dans Acte 2, 42, nous montre la parole de l'apôtre. La communion, la parole des apôtres. C'est pour que nous ayons la communion. Et à travers la communion, en utilisant la faculté de notre esprit pour recevoir la parole de Dieu, c'est la communion. C'est pourquoi nous faisons l'immersion dans la parole. Et tout cela, c'est pour que nous puissions recevoir par la communion la parole de Dieu. Et en recevant la parole de Dieu au travers de la communion, recevons ce qui vient par la communion, immédiatement en nous. Dieu nous parle. Et Dieu nous parle au travers de l'intuition. Quand Dieu nous parle, encore dans l'esprit, ce n'est pas une rédaction. Ce n'est pas un texte rédigé. C'est pourquoi on appelle ça l'intuition. C'est une... Tu vois, Dieu me parle, Dieu veut ceci. Alors il y a l'intuition. Et pourquoi on a besoin il y a la conscience. J'ai trouvé intéressant la parole en latin, la conscience vient du latin. Ce qui veut dire avec, ça veut dire ensemble. Ensemble, conscious, connaître ensemble. Qu'est-ce que cela veut dire? La parole reçue par la communion, elle apparaît, il y a l'intuition, Dieu veut nous parler, et tu dois partager avec l'âme. L'âme, c'est notre personne, notre personnalité. Alors l'esprit, il y a un lien avec notre âme, et ce point de lien, alors il partage ce que tu as reçu dans l'esprit de Dieu. Alors c'est pourquoi la parole conscience, le mot conscience. Alors la conscience se connecte avec votre pensée. C'est pourquoi la pensée, elle est importante. Si nous prenons notre pensée, nous la mettons dans l'esprit, nous aurons la vie et paix. Si tu mets dans la chair, ça va causer la mort. Au verset que nous avons vu dans Éphésiens 4, dans le vieil homme, le nouvel homme, que vous soyez renouvelés dans l'esprit, le renouvellement de l'esprit, c'est votre pensée. La pensée doit prendre une décision, elle est la clé. La conscience, elle partage avec la pensée la parole de Dieu, ce qu'elle a reçu de Dieu. Et la pensée, elle transmet à l'émotion, et l'émotion, elle apprécie. Elle dit, j'aime la parole de Dieu, j'ai aimé cette parole. Et elle transmet ça à la volonté. Et la volonté prend la décision. Et quand la volonté prend la décision, elle va commander le corps. Et le corps va faire un accord avec cette décision qui était donnée. Il reçoit une parole, il prend la décision. Je vais dans la maison des adolescents. Je vais faire les cris de guerre avec eux. Alors tu prends la décision et ton corps part. Alors ce mécanisme, peu de gens arrivent à l'expliquer de cette manière. Mais grâce à Dieu,
Ça va beaucoup nous aider à comprendre comment fonctionne ce mécanisme que Dieu a travaillé en nous. Nous allons terminer parce que notre temps est à la fin. Je veux vous montrer que grâce à Dieu, qu'après la chute de l'homme, quand l'esprit est mort, dans Éphésiens 2, verset 1, vous étiez morts dans vos offenses et vos péchés, mais Dieu nous a donné la vie. Il a vivifié notre esprit. Et au moment où on a cru au Seigneur Jésus, notre esprit a pris vie. Il était vivifié. Il était sauvé. Mais notre âme, à cause du péché, elle a contaminé toute notre âme. Et cette âme déconnectée de Dieu est devenue vide, contaminée, remplie d'égocentrisme, de contraintes, inimitié. Et tout est dans notre âme. Mais le plus difficile, c'est de sauver notre âme. Le processus principal dans lequel nous vivons dans la vie de l'Église, en faisant le cri de guerre, c'est pour le salut de notre âme. Notre âme doit être sauvée. Le salut de notre âme signifie Dieu a établi son gouvernement, que Christ règne dans notre âme. Le pas le plus important aujourd'hui, c'est le salut de notre âme. C'est quoi j'ai lu dans 1 Pierre, chapitre 1, qu'il est important de passer par des épreuves et les épreuves de feu pour raffiner l'or à notre température, tout cela pour obtenir la fin de notre foi, le salut de notre âme. Il est important de comprendre ce qui nous empêche d'édifier l'Église, d'être totalement un. C'est cette âme qui est contaminée. Alors, au travers de l'immersion dans la parole, inculquer la parole, la communion dans la parole, et peu à peu, Dieu sauve notre âme. Notre pensée, elle devient comme la pensée de Christ. Et nos intuitions, j'aime ce que Dieu aime, je hais ce que Dieu hait. Et ma volonté est totalement alignée à la volonté de Dieu. Christ me remplit totalement, remplit mon âme avec sa vérité. Et de cette manière, Christ gouverne. Il est le chef de mon être et l'Église devient la plénitude de Dieu. Et il utilise l'Église en basée pour faire toutes choses, qu'elle soit toute assujettie sous ses pieds. Tout ce qui n'est pas assujetti sera balayé. Toute désobéissance sera balayée dans les temps de feu. Mais grâce à Dieu, Dieu utilise l'Église pour ce travail et vous et moi, nous allons travailler. Nous sommes dans cette direction. Nous voulons coopérer avec le Seigneur. Amen. Seigneur Jésus. Alors, nous comprenons ce processus de la communion, l'intuition, la conscience, toute cette partie spirituelle la conduit vers l'âme pour que l'âme puisse prendre cela et avoir une réaction. Comme cela est important. La communion dans l'esprit produit cela. C'est pourquoi ma pensée, elle pense aux choses qui viennent du Seigneur. Ma pensée pense. Mon émotion, elle analyse et mon émotion réalise. Et souvent, quand je commence à agir dans la vie de l'Église, et c'est important, la communion que j'ai eue hier, ce n'est plus la même que je dois avoir aujourd'hui, ni celle que j'aurai après-demain. Je ne peux pas rester dans l'expérience d'hier. Tous les jours, je dois être proche de la parole. Tous les jours, je dois être près de l'immersion. Et cela fait en sorte que je puisse aimer la parole et à faire la volonté du Seigneur. Aimer l'œuvre du Seigneur. Et ça fait en sorte que je vais avancer. Je puisse avoir un cœur et dire Amen, Seigneur. Seigneur, tu comptes sur moi. Je suis là pour travailler. Je ne suis pas là pour être un spectateur. Je vais être dans la bataille, dans le camp.
Et je me réjouis de la parole, j'aime le Seigneur. Et par amour, je commence à réagir, je commence à faire, je commence à participer dans ma localité et je commence à participer de l'œuvre complète. Le Seigneur veut que je participe de toute l'œuvre. Amen. Seigneur Jésus, la parole, et c'est comme un rayon X pour connaître, pour nous montrer comment nous sommes. Et le frère a dit, nous sommes très importants pour le Seigneur. Le Seigneur nous a fait de manière spéciale. Mais nous sommes tellement différents et nous sommes tellement spéciaux parce que nous avons la connexion avec le Seigneur. C'est l'Esprit qui fait la connexion avec le Seigneur. Si mon appareil n'a pas une connexion avec l'Internet, il n'y a pas de communication. Alors si je n'active pas mon esprit, malgré que je suis vivant, physiquement, ce sont des personnes en dérive, en ruine, qui vont en dérive. Et le courant de ce monde les amène. Mais le Seigneur veut que nous puissions nous connecter avec Dieu. C'est lui qui a fait cette connexion avec nous. Mais là dehors, il y a beaucoup de gens qui ont besoin de se connecter avec le Seigneur. Et qui va faire ça? C'est nous. Ce sont les comporteurs, le CPEV, les maisons des adolescents. Le Seigneur, il veut reconnecter beaucoup de gens. Et c'est pourquoi je dois valoriser, premièrement, l'immersion. Quand je fais l'immersion le matin, j'ai la communion avec le Seigneur. Le Seigneur active mon esprit. Et je sors de ma commodité. Le Seigneur me parle. Et je dois avoir une réaction. Mon corps va réagir. Mais qui fait l'œuvre, c'est le corps. Mais tout ce qui se passe dans mon cœur, dans mon esprit, cette connexion, l'intuition, la conscience qui parle avec ma pensée, tout est canalisé et ça part vers le corps. Et le corps réalise. Alors, c'est important d'avoir cette libre connexion avec le Seigneur tous les jours, à chaque moment. Aujourd'hui, nous avons toutes choses facilement. L'immersion, cri de guerre. Mais je peux être dans ma voiture et j'écoute un message. J'écoute la parole en tout moment pour écouter la parole. Et j'ai gagné que je dois valoriser les maisons dans la parole. Je dois être proche d'elle pour que mon esprit puisse sentir cette parole. Amen. Grâce à Dieu, que l'homme réellement est l'unique qui a été créé d'une manière à réaliser la volonté de Dieu. Dans Philippiens 2, verset 2, nous montre un miracle. Le résultat de cette chambre de résonance, comme le frère a dit, tant les adolescents comme des frères ensemble, ils passent toute la journée ensemble, jamais dans les disputes, dans les contraintes, dans la jalousie. Pourquoi? Parce que Dieu nous a mis dans la même chambre et dans la même fréquence, dans la même phase. Philippiens 2, il n'y a pas qui nous dit « Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, toutes ces âmes différentes, mais nous avons la même pensée, nous avons un même amour, nous avons beaucoup de différences, mais nous avons un même amour, une même âme, les âmes différentes, mais nous sommes unis dans notre âme. Nous avons une même pensée. Nous avons une même pensée qui vient de la parole de Dieu. C'est que le Seigneur fait parmi nous. André, qui va prier pour nous pour achever. Il y a un facteur et je vais vous laisser faire la prière. C'est toi qui vas faire la prière pour la fin. Ok, je mélange un peu. Seigneur Jésus,
Seigneur Jésus, merci pour la parole prophétique. Merci pour cette parole que tu nous donnes, pour la miséricorde que tu nous donnes, mais aussi pour les églises au Chili. Nous prions que nous ayons, que le Chili puisse être positive et que nous puissions travailler dans cette terre, que chaque frère puisse se consacrer par des cris de guerre, l'immersion. Nous te prions pour le frère Pedro, le frère André, le frère Pedro, que tu bénisses l'œuvre sur cette terre et tout à coup que le Seigneur puisse revenir. Seigneur Jésus, nous voulons travailler notre terre chaque jour pour que tu puisses venir. Merci Seigneur. Amen. Amen. Merci frère. Merci André. Bonsoir à tous. Bonne nuit à tous. Au revoir.